La matrice. Le thème de la matrice n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que ne pas être conscient des trames et de l'organisation de ce monde est simple à gérer. Avoir des œillères, ne pas voir ou ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont est simple si tu te concentres, si tu te contentes d'être un bon mouton au service du système, sans penser à ce qu'il pourrait y avoir de plus que la matière. Être conscient des trames et organisations de ce monde est plus compliqué à gérer, parce qu'on se doit de vivre avec, en toute conscience, en sachant toutes les implications des trames. Si tu es conscient de cette matrice, cela va faire de toi un rebelle qui n'accepte pas ce formatage. Donc ta vie va être plus compliquée à gérer. Mais c'est une bonne chose, à savoir redevenir libre de tes choix en toute conscience. J'ai fait un article sur ce thème parce qu'il y a deux matrices, une qui est visible et une qui ne l'est pas. Celle qui est visible, tout le monde sait de quoi il s'agit, ou presque. Même pas la peine de l'évoquer à la limite. Mais en as-tu réellement conscience? A priori, non. Car si tu en avais pleinement conscience, tu gérerais ta vie autrement. Je ne te parle même pas du gouvernement mondial, une élite qui gouverne nos gouvernants. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de la matrice du fonctionnement des institutions, celle qui formate ton esprit pour que tu fonctionnes comme eux l'ont décidé. Le gouvernement mondial, c'est un autre problème. Ça rajoute une couche de merde au merdier, c'est tout. Nous sommes dans une matrice. Les gouvernements de la Terre fonctionnent tous dans le même but. Former et éduquer le peuple, former et éduquer le peuple pour les formater d'une certaine façon, comme à leur convenance. Produire et consommer. Ne pas penser et se taire. C'est tout. Ben oui, quoi. Imagine que tu sois libre, entièrement libre de faire ce que bon te semble sans aucune éducation et formatage de la matrice. Est-ce que tu vas aller travailler tous les jours comme un esclave avec un salaire de misère? Je ne crois pas. Travailler pour subvenir à ses besoins, oui, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Qui comprend ce concept, le concept du prix à payer, ce que ça coûte d'être dans la matrice? Dans certains cas, le prix à payer est ton âme. Tu ne t'appartiens plus en tant qu'âme en évolution. Ton âme appartient à la matière, donc à Lucifer. Dans la plupart des cas, le prix à payer est une vie de travail. Payer son logement, sa voiture, etc. etc. Un engrenage sans fin qui te mènera à la tombe sans que tu aies fait évoluer ton âme d'un seul degré. Le gouvernement te dit que c'est de ta faute si tu n'as pas de travail. Mais pas pour moi, désolé, j'ai un système de pensée différent. C'est bien de la faute du gouvernement si tu n'as pas de travail, ce n'est pas de la tienne. C'est comme les pollutions, c'est pareil. On te formate pour dire que c'est un peu de ta faute si l'air est pollué à cause de ta voiture, mais toutes les voitures du monde, c'est que dalle en termes de pollution comparé au transport maritime. On dit qu'un seul transporteur de conteneurs pollue autant que 30 000 voitures quand ses moteurs fonctionnent à l'arrêt. Oui, à l'arrêt. Il y en a combien sur la planète? Des milliers. En plus, leur carburant est détaxé, mais ça c'est un autre problème. A-t-on besoin de tous ces transports depuis tous les pays du monde? Je ne crois pas. Il suffit de produire ce que l'on a besoin dans notre pays. Pourquoi tout transporter? Un exemple. Un exemple complètement stupide. On fait venir des patates d'Allemagne, mais aussi on expédie des patates en Allemagne. Complètement débile comme situation. Gardons nos patates et l'Allemagne garde ses patates et pas de transport, voilà tout. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les mêmes industriels. Donc voilà comment le système des interéchanges fonctionne. Le problème des patates n'est rien comparé à la débilité de transport de quelques produits que l'on vend en Chine, qui vont être transformés et envoyés en Inde pour un ajout, ensuite en Chine pour transformation, emballage dans un autre pays, tout ça pour un seul produit. Il peut faire 3 fois le tour de la Terre, tout ça pour avoir des coûts toujours plus bas et ainsi gagner toujours plus d'argent. Pour comprendre le problème du transport, il faut comprendre l'économie, car tout est basé là-dessus. Mais c'est trop complexe pour en parler ici. Alors, les problèmes de pollution avec ta bagnole, tu en as rien à foutre. Et ne crois pas qu'en roulant en voiture électrique, ça va arranger le problème. Ça te donne juste une bonne conscience. Mais les pollutions sont plus importantes en voiture électrique qu'en classique, à cause du recyclage des batteries, entre autres. Je ne te parle même pas des centrales nucléaires. Donc c'est bien le problème de la matrice qui a décidé de produire les mêmes types de moteurs polluants partout dans le monde. Donc la faute leur revient pas à toi. Toi, tu te contentes de faire
que ce que propose la matrice. Et si tu inventes un moteur non polluant, tu vas gêner la matrice qui va te suicider. Tu vois la manière qu'ils ont de te formater. Si tu commences à en prendre conscience, ton système de pensée va changer et elle ne sera plus inversée. Et tu vas commencer à penser par toi-même. J'ai encore un peu dévié juste pour expliquer comment fonctionne la matrice. Elle te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Tu as été programmé pour penser de telle sorte que tu vas croire que si tu n'as pas de travail, c'est de ta faute. Et pour la pollution, c'est pareil. Pour tous les sujets, c'est pareil. Je te donne que deux exemples, mais tout fonctionne pareil. Et le pire, c'est que 95% des personnes sur Terre sont complètement incluses dans cette matrice. Pour retrouver son soi, retrouver son âme, il faut en prendre conscience pour pouvoir enfin penser à l'endroit et pas à l'envers comme la matrice le voudrait. Mais tout ça pour dire que ce système est basé sur la matrice qui gère tout dans l'inconscient. Et au final, on n'est pas soi-même. Là est le problème principal de la matrice. Tu es inclus dans la matrice, tu vis pour faire fonctionner l'économie et la croissance. Sans croissance, le système financier s'écroule. Et toi, en tant que personne, en tant qu'âme en évolution, que deviens-tu? Est-ce que tu te poses la question? Oui, toi, qui es-tu au fond de toi? Que veux-tu pour ton âme? La seule question que tu dois te poser est celle-là, et celle-là. Que veux-tu pour ton âme? Ce n'est pas la matière qui va aider ton âme, bien au contraire. La matière et le système de fonctionnement de la matrice vont étouffer ton âme. Donc, une fois décédé, enfin débarrassé d'une matrice, tu vas en retrouver une autre. Ce qui se passe de l'autre côté a un effet miroir ici sur Terre, pas totalement, mais très ressemblant au nôtre. Donc tu vas retrouver la matrice des incarnations. On est tous inclus, qu'on le veuille ou non, dans la matrice des incarnations. Toutes ces explications sur la matrice ont un seul but, en fait deux. Celui de te faire prendre conscience d'une seule chose. Si au cours de ta vie de matière, tu ne changes pas ta conscience pour vivre différemment, pour sortir de la matrice autant que possible, tu ne pourras pas sortir de la deuxième matrice de l'incarnation. Donc pour sortir de la deuxième matrice, il faut déjà sortir de la première. Mais c'est aussi une explication pour te faire comprendre que la matrice te fait croire des choses qui n'existent pas. C'est juste pour que tu comprennes qu'il faut que tu réfléchisses par toi-même.